Pourquoi Touba n'a pas tout dit sur Dadis Camara? Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent pour une première fois. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et je voudrais me faire le devoir de vous dire sincèrement merci pour la confiance que vous nous portez. Nous voudrions saluer Ikma Bachir, Mariam Fouladissi, Hercule, Mamadou Binte Diallo et Ed Fikon. Pourquoi Touba n'a pas tout dit sur Dadis Camara? C'est la question à laquelle nous allons baser notre première analyse d'aujourd'hui. Nous vous rappelons que nos analyses ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Et c'est pour cela que nous respectons les avis contraires aux nôtres, aux avis, analyses qui sont contraires aux nôtres, car nous ne vivons pas dans un monde à un sens unique du point de vue des opinions. Soyez donc les bienvenus si vous avez des avis contraires et ne manquez pas de nous les mettre dans les commentaires pourvu que cela se fasse avec courtoisie envers nous qui vous offrons notre espace pour que vous puissiez vous exprimer librement sans contrainte aucune. Une fois de plus, bonjour, bonsoir. Pourquoi Touba n'a pas tout dit sur Dadis Camara? Chers amis, nous sommes nombreux à suivre le procès des événements du 28 septembre 2009 avec intérêt. Et nous sommes nombreux à avoir suivi les auditions des accusés qui se sont déroulées avant la phase des auditions des victimes qui se tient actuellement. Dans ce procès, nous attendions à une incrimination totale de Touba, vu comment Touba nous avait été présenté par les médias et par le camp de Dadis Camara. Cependant, quand Touba est venu, nous avons compris que c'était un autre Touba. Oui, le Touba nous présentait était un Touba vulgaire, un illettré, qui ne savait que tuer des gens. Mais le Touba que nous avons vu à la barre était un Touba intellectuel qui soignait des gens et qui était prêt à tout nous dire sur les massacres du 28 septembre 2009. Ainsi, il a dicté la ligne de conduite du procès car tout le reste des auditions s'est déroulé en référence à ce que Touba a dit. Pourquoi a-t-il pu changer la ligne de conduite du procès? C'est tout simplement parce qu'il a révélé des choses que personne de ceux qui sont passés avant lui n'avait révélées. Et parce que les avocats de la partie civile, les procureurs et les juges ont vu de la sincérité, de la sérénité et de la franchise dans tout ce que Touba a dit. Cependant, nous pensons que Touba n'a pas tout dit sur Dadis Camara. Cependant, nous pensons que Touba ne nous a pas tout dit. Pourquoi pensons-nous que Touba n'a pas tout dit? Pourquoi pensons-nous que Touba n'a pas tout dit sur Dadis Camara? Premièrement, tous les avocats, ou tous les accusés, pardon, qui sont passés ont incriminé Touba. Et cela sous-entend qu'ils savaient, ou qu'ils savent, que Touba savait tout sur les événements du 28 septembre 2009 et qu'il a la matière de ce procès. Deuxièmement, Touba qui est en procès contre Dadis nous a dit qu'il aime Dadis jusqu'à aujourd'hui. Et cela est bien vrai, car Touba nous l'a prouvé. Après que Dadis en exil ait perdu sa mère, Touba l'a appelé. Quand Dadis est arrivé en prison à la maison centrale, Touba est allé le voir pour lui demander pardon d'avoir tiré sur lui. Ce sont des faits qui nous disent que l'amour de Touba pour Dadis n'a pas taille. Et nous savons bien que Touba, qui est versé dans le Coran et qui lit aussi la Bible, sait que l'amour ne trahit jamais. L'amour est passion. Donc, par amour pour Dadis, Touba ne pouvait pas trahir Dadis Camara. Souvenez-vous que Maître Yomba, qui est l'avocat de Touba, a bien dit lui-même à la barre qu'il avait pitié de Dadis Camara. Et quand on a pitié de quelqu'un,
On fait tout pour le ménager au lieu de l'enfoncer. Là aussi, nous pensons que cela est un motif pour ne pas dire certaines choses sur Dadis. Toujours Maître Yomba à la barre a dit sur la présence de Dadis à Marokana qu'il y avait encore beaucoup d'autres choses, mais qu'il se réservait de dire, car c'était trop horrible. Ce sont là en fait des signaux qui nous convainquent qu'il y a des non-dits dans ce procès de la part du camp de Touba, et donc en l'occurrence de Touba. Nous savons que Touba c'est tout, car il nous a révélé beaucoup de choses. C'est Touba seul qui a dit que ce que les autres n'avaient pas dit. C'est lui seul qui a parlé du féticheur Foromo. C'est lui seul qui a dénoncé Bienvenue là-bas. C'est lui seul qui a parlé de la présence des gens de Loulibo confirmés par des leaders. C'est lui seul, Etienne Moreau, qui a parlé de la présence de Marcel. C'est lui seul qui a parlé des gens armés de machettes qui se trouvaient chez Gono Sangaré. Et nous avons compris que pendant les massacres du 28 septembre 2009, ces gens étaient au stade. Ils étaient là, puisqu'il y a eu des gens tués avec des armes blanches dont les corps ont été jetés dans la mer. C'est lui seul qui nous a parlé de la complicité du Konkalea. C'est lui seul qui nous a parlé de la filature montée contre lui. Et c'est Raphaël qui est venu pour nous le confirmer, pour nous l'annoncer aussi. Ce sont seulement ces deux-là qui nous ont parlé de cette filature mise en place par Dadis Camara contre lui. Cela nous fait comprendre que Touba c'est tout. Touba c'est tout ce qui s'est passé. Touba sait comment ça s'est déroulé, comment ça a été planifié. Touba nous a même dit qu'il savait qu'il était filé et que son nom avait été cité par Dadis à la CPI. Touba nous a aussi dit qu'il était au courant qu'un empoisonnement s'est préparé contre lui et donc Touba était bien informé car il y avait des gens qui avaient tellement confiance en lui et qui le mettaient au courant de tout. Touba c'est tout. Mais posons-nous la question. Dadis n'a pas nié ce que l'agent secret Charlie Loubou nous a révélé sur la porte des secours de Dadis Camara, ni la présence de Dadis à Marokana. Pourquoi? Maître Yomba a bien dit qu'il avait des informations, mais qu'il n'avait pas voulu en parler avec Touba. Ne pensez-vous pas que c'est une fuite venue de Touba lui-même? Ce que nous savons est que Touba sait tout. Mais pourquoi n'a-t-il pas tout dit sur Dadis? C'est la question qui nous importe. Dadis est sorti par la porte de derrière. Cela nous semble vrai. Et s'il était sorti, c'est qu'il était autour du stade pour diriger ses opérations. Et c'est ce qui risque de confirmer la présence de Dadis à Marokana. Touba n'avait-il pas eu des échos que Dadis était au stade? Mais pourquoi Touba n'a-t-il pas voulu nous dire cela? Nous avons soif de la vérité. Et nous voulons la vérité dans ce procès. Nous voulons que Touba se déchaîne et nous dise encore ce qu'il a gardé dans sa gibecière. Ce que nous pensons est que, premièrement, que Touba n'a pas tout dit pour ne pas violer leur pacte signé en présence de Foromo, qui avertissait que celui qui trahirait l'autre prendrait une balle dans la tête. Et puisque Dadis, qui a commencé à trahir, a reçu sa balle dans la tête, Touba ne veut pas trahir par crainte de prendre une balle dans la tête, car le pacte n'a pas encore été rompu. Et tant que les deux seront en vie, le pacte entre eux existera s'ils ne venaient pas à le rompre. Ça peut être la première raison. Deuxième raison. La deuxième raison est que nous pensons que Touba n'a pas tout dit pour ne pas perdre la valeur de se dire au moment opportun des confrontations. Il aurait peut-être gardé ses munitions, comme aime le dire Maître Yomba,
pour les batailles à venir. Souvenez-vous que Maître Yomba dit toujours qu'ils sont dirigés par un général qui donne des ordres et les stratégies, un général qui dicte la ligne de conduite. Toumba a donc sûrement gardé ses armes pour mener une offensive de grande envergure pendant les confrontations. Et vous, que pensez-vous? Vos avis et commentaires convergents ou divergents nous sont les bienvenus. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos pages et groupes et de laisser vos commentaires. Mais si vous êtes encore nouveau, nous vous prions de bien vouloir vous abonner sans manquer de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez informés à temps réel de nos publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!